Bonjour à tous. Alors cette vidéo est un peu particulière, hein. Il ne s'agit pas d'une vidéo prédictive. Alors je vous dirais que j'ai longtemps hésité à la faire, mais depuis plusieurs semaines, mes guides ne cessent de me dire qu'il est plus qu'important de le faire. Alors depuis des mois, je vois de telles incohérences par les propos de certains et qu'il en est plus que temps, qu'il est plus que temps de vous permettre de prendre conscience de vos agissements. Alors bien entendu, et je préfère le préciser, ce n'est pas à caractère de jugement, mais bien de faire avancer notre cause et de sortir un petit peu de cet état, enfin un petit peu même beaucoup, de cet état léthargique dans lequel nous sommes depuis plus de 2 ans. Alors depuis le début de cette crise, on va dans tous les sens, pas que ceux qui sont à la tête de notre pays. D'accord ? Alors, je dirais que c'est tout à notre honneur d'essayer de poser des actions telles que des manifestations, des revendications, les convois, etc., etc. Mais de tout ça, qu'en est le résultat ? Qu'est-ce qu'il en résulte ? Parce que quand on regarde, oui, il y a qu'une toute petite avancée, pour ne pas dire une infime avancée. Alors, je ne fais pas le procès, bien entendu, de qui que ce soit, car nous sommes tous responsables. D'accord ? Alors, c'est vrai que depuis des lustres, nous sommes formatés à être des assistés. On en a oublié de réfléchir par nous-mêmes dans la grande majorité des cas. Et heureusement qu'il existe une minorité qui a toujours refusé de rentrer dans le moule, et ce sont exactement ces personnes qui sont missionnées sur cette terre à ce que nous puissions reprendre notre plein pouvoir. Alors, je désire vous amener à ce que vous soyez plus dans la réflexion des événements ou des personnes. Bien entendu, je n'impose rien et je vous laisse votre libre arbitre. C'est juste, pour moi, cette vidéo, il est plus que temps qu'on s'interroge et qu'on se pose les bonnes questions, surtout. Parce que bon, on a beau faire quelque chose, il faut regarder un petit peu, d'accord, autour de ce qui se passe. Alors je dirais que depuis des décennies, nous sommes gouvernés par des partis politiques, que ce soit de droite, de gauche, enfin, peu importe l'étiquette. Je dirais, qu'est-ce qu'il en a été la résultante ? Ben oui, on ne peut que constater que c'est toujours nous asservir de plus en plus, et ce que l'on nous donne d'un côté est repris d'une autre manière. Un peu le principe des vases communicants. Alors, nous avions l'impression, je dis bien l'impression, quelqu'un nous donnait plus de liberté ou de royalty, mais en fait, quand on regarde bien, on est toujours les dindons de la farce. Pardon. Alors, avez-vous vu, et là vous pouvez le constater en plus, dans toutes les batailles électorales, je dis bien batailles, ils avaient tous des belles promesses. Je répète bien, des belles promesses. Ah oui, quand vous voyez leur papier, là, leur tract, ils sont pleins de belles intentions. Quand vous regardez dans les meetings, ah ouais, je vais faire ci, je vais faire là. Bah, il suffit de regarder le résultat aujourd'hui, quoi. Parce que bon, si on reprend un par un tout leur tract et puis on commence à pointer, je ne sais même pas si les 3/4 de leur programme a été exécuté. D'accord ? Donc oui, alors leur promesse électorale, à un moment donné, il faut se dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors le but, je dirais, n'est pas de débattre un tel a fait ci ou un tel a fait ça, mais bien de vous faire comprendre qu'aucun des présidents que l'on a eus, enfin, ou qu'on nous a mis au pouvoir depuis des lustres, n'a respecté aucun de leurs engagements. Ou du moins, même pas les 3/4 n'ont même pas été respectés. Alors, je dirais, je pointe sur un sujet, je n'inclurai pas le général de Gaulle pour l'unique raison que j'étais un nourrisson à la fin de son premier mandat. Donc, je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas vu, bien entendu, et
Je dirais que cet homme est vraiment à part parce que s'il y en a un qui a réellement aimé son pays, c'est bien lui le seul. Après, je ne parle pas d'étiquette politique, surtout pas. Moi, je parle par rapport à l'homme et de ce que des documentaires que j'ai pu voir, ressentir. C'est tout, enfin simplement le personnage, d'accord, sans étiquette. Pour moi, sans étiquette. Alors, je dirais que par rapport à tous ces présidents, quelle est votre conclusion aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes aperçu qu'ils ont vraiment tenu leur engagement? Moi, je dirais aucun. Posez-vous la question. Regardez bien. Pour ceux qui sont des années, enfin, je dirais des années 60, puisque ce sont mes années, enfin voilà, moi je suis de ces années-là. Bon, peut-être ceux avant aussi, attention, hein, je ne fais pas de discrimination, bien entendu. Mais quand on regarde, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi je suis désolée, il n'y a rien qui colle correctement dans leurs promesses. Et puis, ben, quand on regarde bien, hein, il n'y a que des personnes où on entend des choses de pire en pire. Il suffit de regarder ce gouvernement actuel, hein. Vous avez à la tête de notre pays des personnes avec des démêlés judiciaires, avec des lois plus crapuleuses, avec des lois qui les défendent mais qui ne nous défendent pas. Enfin bon, bref, je vais pas faire le topo, je suis pas là pour parler spécialement de celui que l'on a actuellement. Moi, le but, c'est d'être plus dans le questionnement. Alors, je vais vous énumérer une série de questions et je vous demande pas la réponse personnellement, mais je voudrais que vous vous interrogiez. Ça, c'est vraiment important. Alors moi, je dirais aujourd'hui, voulez-vous à la tête de notre pays une personne qui a son casier judiciaire non vierge ou a eu des démêlés judiciaires, sursis ou affaires étouffées, hein, bien entendu, hein, ou avec des conflits d'intérêts? Est-ce que c'est réellement ça que vous voulez aujourd'hui? Est-ce que vous voulez à la tête de notre pays une personne qui a des intérêts personnels dans divers ministères, santé, financiers, etc., hein, comme on voit actuellement, hein, des intérêts financiers quand on voit avec les laboratoires, etc., etc. Je rentre pas dans, hein, d'accord, c'est pas la polémique de ma vidéo. Alors, voulez-vous à la tête de notre pays une personne qui ne se préoccupe pas de son peuple et qui l'affame? Voulez-vous à la tête de notre pays une personne qui se préoccupe plus de ses affaires personnelles que des intérêts nationaux? Voulez-vous à la tête de notre pays une personne qui n'est pas transparente envers son peuple? Voulez-vous à la tête de notre pays une personne qui est dans une organisation sectaire? Voulez-vous à la tête de notre pays une personne qui affaiblit son peuple par des taxes en tout genre? Voulez-vous à la tête de notre pays une personne qui cumule plusieurs emplois? Voulez-vous à la tête de notre pays une personne qui vote des lois pour ses intérêts personnels? Voulez-vous à la tête de notre pays une personne venant des instances financières? Voulez-vous à la tête de notre pays une personne d'une certaine caste? Voulez-vous à la tête de notre pays une personne qui ne déclare pas tous ses impôts ou qui blanchit son argent à l'étranger? Voulez-vous à la tête de notre pays une personne que l'on continue à lui verser des indemnités jusqu'à son décès, même après son mandat? Voulez-vous à la tête de notre pays un candidat qui ne sait même pas combien coûte une baguette, même pas combien coûte un paquet de pâtes ou un paquet de café? Voulez-vous à la tête de notre pays un candidat qui ne sait même pas ce que ça représente réellement un SMIC au quotidien? Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Alors, voulez-vous continuer à cautionner en réglant par vos impôts et taxes les différentes résidences d'habitation principales ou secondaires avec des changements de décoration, des tableaux, des mobiliers, enfin bref, la vaisselle et autres charges? Voulez-vous continuer à payer des services d'ordre à outrance pour familles et amis, des élus et même pour des personnes qui ne sont même plus à la tête de notre pays?
et qu'on continue encore à leur assurer un service d'ordre. Je pourrais encore continuer une longue liste de questions. Mais déjà, ces principales questions, il faudrait vraiment qu'à travers ces questions que je viens d'énoncer, que vous puissiez vous rendre compte de ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. D'accord ? Je vous dis là aujourd'hui, c'est pas le faire le procès de celui-là qu'on a au pouvoir, hein, de toute façon, que ce soit lui, que ce soit les autres. Hein, pour moi, c'était pareil. Bien que là, on a vraiment, là, c'est le pompon. Mais enfin, bon, bref. Après, c'est notre faute. Même si nous, on n'a pas personnellement voté pour ce Gugus, hein, excusez-moi, mais pour moi, on nous l'a mis en place. Hein. Bon, on va pas reparler des votes frauduleux et autre chose. Mais bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut quand même prendre conscience que de tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qu'on n'arrête pas de dire, ouais, mais tu te rends pas compte, Giscard, il a eu telle indemnité jusqu'à sa mort et machin, et puis ce sera pareil parce que les lois, elles ont été votées dans ce sens, que pour les prochains présidents, on soit encore obligé de continuer à payer. Non, mais il faut arrêter les conneries, là. Vous croyez pas ? Alors moi, je dirais que par rapport à cette longue liste de questions, est-ce que vous voulez, pour les prochaines élections, est-ce que vous voulez encore ce type de personnes qui se présentent ou qui se présenteront? Est-ce que vous voulez toujours ce type d'élection? Est-ce que globalement, il y en a au moins un qui sort aujourd'hui, qui sort du lot? Posez-vous ces questions et posez-vous la question de pourquoi ils se battent tant pour être au pouvoir, avec autant de verve. Mais c'est certainement pas pour nous, pour le peuple. Et là, faut vraiment en prendre conscience parce que bon, il y en a ras-le-bol, quoi. Il y en a franchement ras-le-bol. Vous ne voyez pas qu'ils sont en train d'amuser la galerie ? Pendant que certains disent « je vais voter pour lui, car je veux pas que l'autre repasse » ou « je me retire pour telle raison » ou entendre « ah, il faut absolument aller voter, hein, car sinon les voix, ils iront à telle ou telle personne » etc., etc. Je dirais, ou entre les passages télévisés ou les actes de présence sur les manifestations, ceci n'est qu'à l'heure. D'accord ? Car pour eux, tout est déjà joué. Ils savent d'abord qui sera au prochain pouvoir. Ils le savent. De toute façon, hein, ça fait depuis longtemps que les dés sont jetés. Alors, je peux vous dire que, pardon, sur le terrain, aucun, je dis bien aucun, actuellement, n'est pour le peuple. D'accord ? Il y a de belles paroles, du moins ce que vous voulez entendre, mais la réalité est tout autre. Encore des promesses qui ne seront pas tenues. Ils convoitent tous le pouvoir pour nourrir leur ego et gonfler leur portefeuille. Avez-vous compris que ces étiquettes politiques ne sont là vraiment là que pour diviser, pour mieux régner? Tant que vous continuez à voter pour des énarques, des hommes d'affaires ou des personnes lambda, je vais dire, dont la campagne ou les campagnes sont financées par les politiciens. Je ne citerai pas de nom, mais je pense que vous allez comprendre de qui est cette personne, mais il y en a d'autres, bien entendu, mais qui ne sont pas ouvertement dites. Eh bien, tant qu'on votera pour ce type de personnes qui sont dans le monde des affaires, les énarques, et puis ceux qui sont manipulés par des politiciens, on n'avancera pas, et on n'avancera jamais. Alors, qui peut aujourd'hui comprendre le peuple? Que ce soit un homme ou une femme du peuple qui est sur le terrain et qui sait ce que c'est de galérer et qui sait ce que c'est de travailler et qui sait combien ça coûte chaque produit, enfin, je dis en gros, qui sait au moins que tel produit alimentaire ou non alimentaire, combien ça coûte, qui sait ce que ça représente un SMIC, qui sait que quand on a payé tous nos charges, qu'est-ce qui nous reste à la fin du mois.
Eh ben, c'est des personnes comme ça qu'il nous faut au pouvoir. Ce n'est pas ceux qui en ont plein les portefeuilles, parce que là, franchement, il faut que ça s'arrête. Alors, je vous dirais aujourd'hui, arrêtez de vous laisser encore endormir, parce que ce qu'ils vous vantent aujourd'hui n'est qu'illusion. Hein. Quand je vois que, alors moi je n'ai jamais senti, je ne vais pas citer son nom, hein, mais celui qu'on voyait sur toutes les manifestations qui s'est retiré, oui, mais allez, adhérer, les dons, mais purée, il faut arrêter les conneries là les mecs. Vous croyez pas qu'il est temps que ça s'arrête ça, toujours les financer, hein? C'est bien beau tout ça, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Non? Et puis, bah oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire, vous allez me dire? Ben, dans un premier temps, hein, de ne plus donner du pouvoir à ces personnes. Oui, mais comment? Ah, ça, c'est la grande question. Eh bien, je vous répondrai déjà premièrement, d'abolir la République, enfin, du moins la République, parce qu'on n'a qu'une bande de ripoux depuis des lustres, d'accord? De ne plus accorder votre pouvoir à une seule personne. Voyez le résultat aujourd'hui. Comment on peut procéder? Eh bien, moi, je vous dirais, contrairement à tout ce que vous pouvez voir, n'allez plus voter. Alors oui, il y en a certains qui vont bondir à ces mots. Mais j'entends, oui, mais si on ne va pas voter, les abstentions seront en faveur d'un tel. Mais arrêtez avec vos peurs. Vous les nourrissez constamment et ils continueront leur système. S'il y a en masse, réfléchissez un peu, s'il y a en masse des abstentions, alors je dis pas une petite poignée, hein, bien entendu, hein, enfin une poignée. Croyez-vous sincèrement qu'ils mettront en place leurs candidats? Alors, bien entendu, je ne parle pas que de 20 ou 30% d'abstention, hein, mais bien plus, au moins de 70 à 90%. Alors, j'entends quand même des personnes qui vont dire « Oui, mais nos anciens se sont battus pour ce droit de vote. » Je suis d'accord, mais ils ont voté surtout pour qu'on puisse avoir la liberté d'expression. Mais aujourd'hui, sincèrement, est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est respecté? Eh bien non, puisqu'on nous enfume. Hein? L'autre Tartuffe, là, il devait même pas passer. Hein? Eh bien, bien sûr, ça a été des votes trafiqués. Mais je sais pas, ça vous interpelle pas plus que ça? Hein? Que logiquement, alors regardez un peu, j'irai même plus loin dans ma réflexion, celui qui est au pouvoir aujourd'hui, logiquement, quand on regarde les réelles statistiques, ça devait être Marine Le Pen et l'autre, j'ai plus son nom là. Je vois sa tête, celui qu'il a eu de grosses affaires. Ça devait, avec Pénélope, sa femme, je sais plus son nom. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Ça devait être ces deux-là. Mais ce que je ne comprends pas, avec la verve qu'ils ont, avec les moyens qu'ils ont, comment se fait-il qu'il n'y en a pas un qui a ouvert sa bouche pour parler correctement, pour dire non mais lui, il est passé par les fraudes. Vous voyez pas qu'il n'y a pas quelque chose, des enveloppes ou quelque chose en dessous où, tiens, maintenant c'est lui, toi t'auras ça, mais tu te tais. Hein, je suis persuadée que c'est ça. J'en mettrai ma main à couper. D'accord? Alors, à un moment donné, si vous vous posez pas les bonnes questions, écoutez, on repart comme à l'an 40, quoi. C'est un truc de fou. Donc, arrêtez avec vos peurs. Moi, je dirais, n'allez pas voter. Franchement, n'allez pas voter. À quoi ça sert? De toute façon, devant nous, c'est la guéguerre. Derrière, ils vont gueuletonner. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter, quoi. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc, si on ne fait pas ce genre de choses, on n'avancera pas. De toute façon, c'est des pourris. D'accord? C'est leur portefeuille avant tout. Ils en ont rien à foutre de notre gueule. Hein, on peut crever la gueule ouverte. La preuve en est, quand on voit tous les sans-abri, d'accord? Quand on voit qu'il y a des familles qui sont expulsées avec des enfants, hein, et quand on voit mais bien sûr, là on va profiter entre nous de ce conflit, parce que de guerre il n'y en aura pas, mais de ce conflit avec l'Ukraine ou avec Poutine, et comme ça on va faire monter les prix. Hein, mais les couillons à la base, c'est qui? Les couillons, c'est encore nous. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. D'accord? Alors,
moi je dirais, qui tente rien n'a rien. De toute façon, quand on regarde au fil de l'histoire, on a tenté un coup droite, un coup gauche, un coup... Voilà. Donc, on a bien vu que de toute façon, ça ne marchait pas. Par contre, n'allez surtout pas vous déplacer pour voter blanc. Franchement, c'est inutile. Vaut mieux s'abstenir que d'aller voter blanc. Parce que même voter blanc, vous leur donnez encore du crédit. D'accord ? Alors maintenant, il est temps que ça change radicalement et de ne plus accorder notre pouvoir. Donc le fait de ne plus aller voter, on leur donne plus ce pouvoir. On n'en veut plus. C'est leur faire comprendre, dehors, dégagez. Hein, on ne veut plus de ce système véreux et corrompu. D'accord ? Alors, ne commencez surtout pas à me dire ou à dire dans les différents commentaires, oui, mais le français, les Français ne le feront pas. Premièrement, vous générez du négatif, donc la pensée créatrice, vous créez un événement, voilà, surtout négatif pour qu'il se réalise. Donc, ne commencez pas avec ce genre de phrases stupides, mais entre nous, on s'en fout ce que fait ou n'a pas fait le voisin. Si tout le monde, individuellement, excusez-moi l'expression, si tout le monde avait ses couilles en se disant « je ne vais plus voter parce que là, il y en a marre », on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, oui, commencez par vous, d'accord ? Les autres, ils font c'est bien, ils font pas, c'est pas grave. Mais moi, en ce qui me concerne, ça c'est sûr et certain, j'irai pas voter. D'accord ? Moi, je ne veux plus donner mon pouvoir à ces personnes pour un système corrompu. Et pour moi, ça ne correspond plus. Et avec tout ce qu'on voit, non, c'est plus possible. Donc, il est hors de question de faire un vote par dépit ou pour contrecarrer un tel ou une telle. Non, ça c'est terminé. Alors, qu'on les laisse s'agiter, vous avez des éoliennes là qui coûtent gratuitement là, on les voit s'agiter dans les programmes télé et tout. À un moment donné, il faut arrêter quoi, ou dans leurs meetings, leurs pseudo-meetings. Enfin bref, tout ça, ça n'est que du leurre. Et tant que vous n'avez pas compris ça, malheureusement, on repart sur des élections truquées et compagnie. Donc, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Parce qu'ils se moquent éperdument de nous. Devant nous, c'est bien la petite guéguerre, et derrière, je vous dis, ça va gueuletonner à nos frais. Et vous apprenez un peu plus tard, par des personnes bien intentionnées, qui nous dévoilent que, tiens, un tel et un tel sont cousins, alors qu'ils n'ont même pas du tout le même bord politique. Mais tout ça, c'est de l'esbrouffe. Alors maintenant, il est temps qu'on se réveille. Et il faut que ça cesse. C'est ce qu'il faut comprendre. Cesser de donner du pouvoir à ces personnes qui n'ont même aucune idée de ce qu'est la vie. Ils ne savent même pas ce que ça représente vraiment pour nous, un budget. Quand on regarde la montée des carburants, ils ont des chauffeurs, ils s'en foutent. C'est payé par qui? C'est payé par Bibi, c'est payé par nous. Donc à un moment donné, écoutez, moi des gens comme ça, on devrait leur faire passer des tests. Et puis écoutez, tous ces gens pleins friqués et puis qui sont là que pour grossir davantage leur portefeuille. À un moment donné, il faut que ça cesse. Alors je dirais aussi autre chose, va en déplaire à certains, mais peu importe. Arrêtez de les alimenter avec leur cotisation de carte d'adhérent ou de dons multiples ou achat de gadgets à leur effigie ou à l'effigie de leur parti. Franchement, ça, il faut que ça s'arrête. Vous avez déjà pas assez de vos sous, vous allez encore les engraisser. D'accord ? Quand on voit toutes ces associations qui ont pu se faire avec, on a mis, tiens, madame du président un tel, les pièces jaunes, les ceci, les cela. Merde, à un moment donné, il faut arrêter. Croyez pas que c'est eux qui doivent donner, avec tout le pognon qu'ils nous prennent. Alors nous, on est en train de se serrer la ceinture, constamment, et c'est de pire en pire. Vous croyez pas qu'on leur en donne déjà assez ? Quand on voit tout l'argent de nos impôts et taxes pour payer leurs indemnités,
Hein. Il suffit de regarder vers le Sénat ou l'Assemblée nationale, hein, et de les voir pour la plupart roupiller sur leurs bancs, voire même être absents ou voter des lois restrictives et liberticides contre le peuple. Est-ce que c'est réellement ce que vous voulez? Moi, je dis qu'il est temps de dire stop à tous ces guignols. Nous ne voulons plus une seule personne à la tête de notre pays, de ce type-là. Hein, franchement, nous, on veut des personnes qui sont sur le terrain, qui sont clean, non corrompus, et surtout pas des pantins, hein, qui font le buzz sur les réseaux sociaux, hein, les pantins manipulés et payés par des politiciens. Parce que derrière, eux, ils s'en foutent, ils sont payés, ces mecs-là. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Ils savent que les politiciens qui payent ces guignols, hein, sachez que ils savent que eux passeront pas. Mais prendre des personnes qui font le buzz sur les réseaux sociaux, ah ça va leur rapporter. Et puis il y aura assez de gens qui vont se faire enfumer. Alors moi je les insulterai pas parce que chacun voit en fonction de ses capacités, d'accord? Je suis pas là pour les juger, mais à un moment donné, moi je suis là plutôt pour vous dire ouvrez les yeux s'il vous plaît, ouvrez parce qu'ils sont en train de vous enfumer. Vous avez vu, il y a eu des histoires d'escroquerie, et puis je ne comprends pas que vous puissiez continuer ces pseudo lanceurs d'alerte. D'accord? À un moment donné, réveillez-vous. Réveillez-vous et n'apportez pas du crédit à ces personnes-là. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui est plutôt dans la notion de discrétion, hein, et qui montre quand même ce qu'il fait, sans pour autant faire le buzz ou commencer à nous insulter, hein, ou à parler... Quand on voit parler de Poutine alors que le mec, il n'a même pas regardé ce qui se passait réellement, ou oui, il le sait peut-être, mais bon, voilà, hein, ça fait du buzz, d'accord? Alors moi, je dirais éviter comme la peste tous ceux que l'on voit sur les plateaux télé ou ces réseaux sociaux, pour ceux qui font le buzz au niveau des réseaux sociaux. Il y a de très bons lanceurs d'alerte. Il suffit de bien regarder, il suffit de les suivre correctement, et quand vous allez regarder, ce ne sont pas des personnes qui vont vous dire ce que vous devez faire, ils vous démontrent juste des vérités. Donc, allez plutôt vers des personnes qui vous éveillent avec de bonnes informations, et pas ceux qui vont faire un buzz dans une bagnole, hein, en poussant la gueulante de ceci, de cela, ce n'est que de la fumisterie. Donc je dirais qu'aujourd'hui, je vais en rester là pour la partie politique. Je ferai certainement une autre capsule pour soulever d'autres problématiques, pour donner des solutions. Des solutions. Alors bien sûr, c'est pas les solutions que l'on voit constamment à travers les manifestations ou tout autre. Je dirais que c'est pas que c'est mal de faire des manifestations, mais à un moment donné, quand on voit que ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de choses qui fonctionnent correctement derrière, il faut revoir notre copie. Hein, oui, peut-être bloquer différemment. Hein. Ok, on a eu... je me doutais que le convoi français, et j'en avais parlé d'ailleurs, ne serait pas autant suivi qu'au Canada. Hein, et pour preuve, hein, on n'entend pas trop parler, mais les manifestations, il faut qu'elles soient autres. Il faut revoir la façon de manifester, et peut-être pas celle que l'on voit actuellement. Alors des solutions, il suffit peut-être à certains de mettre leur ego de côté et moi je dirais se réunir et puis d'écouter les doléances de chacun et à partir de ça se mettre d'accord, être vraiment dans la notion d'union et de se dire voilà, on met ça en place et parce que ça fonctionne pas. D'accord? Par exemple, c'est pour ça que je voudrais le développer dans une autre capsule. Par exemple, écoutez, quand vous dites oui, mais la pharmacie, vous voyez pas les files d'attente dans la pharmacie qui sont là pour picouser, machin et compagnie. N'allez plus sur ces pharmacies-là. Allez ailleurs. Ils sont pas tous véreux, hein. Sachez-le. Mais il suffit de regarder autour de vous. Voilà.
Vous savez que certains ont des actions, je sais pas, je vais dire, enfin dans certains laboratoires, eh ben ne consommez plus des médocs pour celui qui prend les médicaments, ou des produits qui viennent des laboratoires qui sont pas forcément des médicaments, mais qui sont des produits vendus dans les pharmacies, mais au même nom de laboratoire. Eh ben boycottez. Commencez par boycotter tout ça. La presse, boycottez la presse. Gardez uniquement celles qui sont clean, les autres virez-les. Ceux qui ont été, vous avez eu la liste, elle a circulé cette liste, hein, des médias corrompus. Ben, n'achetez plus un seul journal de cette agence de presse. Mais il y a plein de trucs comme ça. Je pense qu'à un moment donné, là, il faut se réveiller là et se dire, bon, allez, allez les gars, on fait autre chose là. Ça marche pas, hein. Donc c'est important de se rassembler, d'avoir des idées, et puis de permettre d'écouter chacun. Mais il faut le faire posément, il ne faut pas le faire dans la notion de précipitation. D'accord? Donc écoutez, pour moi, j'en reste là aujourd'hui. Alors je sais que je vais me faire des ennemis, mais peu importe, je m'en fous. Hein, c'était mon devoir d'informer. Et maintenant, il est temps que ça bouge. Mais que ça bouge concrètement, et puis que ça s'arrête avec toutes j'ose même pas dire le mot, c'est tellement infâme tout ça. Donc écoutez, il faut avancer. Et puis pensons à nous avant de penser à eux. D'accord? Et toutes ces marionnettes là que l'on voit sur les plateaux de télé, écoutez, première chose à faire, éteignez votre téléviseur. D'accord? Ukraine, d'accord? Éteignez votre téléviseur. Parce que l'Ukraine, c'est bien l'Europe qui cherche la guerre à Poutine, et non Poutine qui cherche la guerre à l'Europe. Et tant que vous n'irez pas chercher les informations, hein, je dirais, mais punaise, on a un outil fabuleux qui est Internet. Allez chercher les renseignements, tapez ce que vous voulez, allez regarder. On a, bien sûr, moi je regarde pas sur Google, hein, je préfère plutôt un autre moteur de recherche qui n'a rien à voir avec Google. Comme ça, on n'est pas gouverné, on n'est pas orienté, on n'est pas, je veux dire, on n'a pas des informations erronées. Donc, il y a des réseaux sociaux, de superbes réseaux sociaux, où on n'est pas censuré, où l'information vient aussi des pays extérieurs. Donc, allez chercher l'info et faites traduire si besoin est. De toute façon, des traducteurs, il y en a. Donc, n'ayez pas peur. Arrêtez qu'on vous amène tout au cuit. C'est là la notion des assistés dont je faisais référence en début de cette vidéo. Stop. Stop. Voilà, voilà mes amis. Eh bien, écoutez, la prochaine fois, je vous en fais une du même style, mais sur d'autres problématiques. Et puis, certes, je ne fais pas de vidéos actuellement. Bon, certains les font. Il y a des choses qui se rapprochent avec eux, donc ça c'est pas nécessaire de refaire une vidéo prédictive. Alors bien sûr, dans les consultations privées, les gens, quand ils me demandent, je donne l'information, bien entendu. Mais là, au vu de ce qu'il y a de très bons médiums. À vous de les repérer, et à vous de voir, de constater, et puis voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée, une bonne fin de semaine. Prenez bien soin de vous. Et gardez à l'esprit, l'union fait la force. À bientôt.